tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui, suite à la vidéo du variateur qui a enfin fonctionné, que j'ai enfin réussi à faire fonctionner, je fais cette vidéo qui sera la suite de cette vidéo, enfin que j'ai tournée précédemment, voilà, pour vous montrer quelques petits trucs, voilà, que j'ai apportés. Donc je crois que j'avais mis à la fin de l'autre vidéo quelques photos qui a été modifié, voilà, qui a été fait sur ce variateur. Donc il était en aspect comme ça sur la photo, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu plus sur ce variateur et puis surtout de vous faire de vous annoncer des choses que j'ai découvert récemment là, parce que bon, il a fallu que je sorte cette vidéo, la première vidéo sur ce variateur, pour que je me rende compte d'un truc que je ne savais pas, parce que bon, faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas encore expérimenté dans le domaine. Là maintenant, ça l'est, donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai même été surpris, quoi. Voilà. Donc assez blablaté, je vous montre. Donc voilà, pardon. Donc oui, donc voilà. Sur la première vidéo que je vous ai présentée, voilà, on voyait le circuit, on voyait le refroidisseur un peu en vrac. Bon, bref, voilà. Là, en gros, j'ai remis la carcasse d'origine. Donc, je sais pas si on voit, il y a le récepteur qui est là. Et en fait, alors, pour que vous voyez concrètement, voilà. Ouais, donc j'ai tout remonté comme c'était. Voilà. J'ai mis ça séparément dans des sachets. Donc par contre, je n'ai toujours pas commandé le ventilo qui irait dessus, mais je le commanderai plus tard, voilà. Donc en fait, concrètement, pour ceux qui ne savent pas encore, le ventilo qui va être monté dessus va être repris sur les deux bornes qu'il y a là, les deux petits picots. Donc je sais pas si on voit, c'est les deux petits picots qu'il y a là, voilà. Où on croit voir, enfin, moi personnellement, moi de mon côté, je vois plus moins. Vous, je sais pas si vous le voyez. Enfin, c'est indiqué sur le circuit, mais voilà. Et ben ici, à la base, il y avait une fiche JST. Et en sortie de ventilo, c'était une fiche JST en mal. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je fais quelques petites vues. Oh, c'est pas grand chose, mais bon. Voilà. Donc, oui, quand on le voit comme ça, le variateur monté, c'est que, voilà, il va être décidément monté sur un véhicule, ça c'est sûr. Et oui, au fait, j'ai oublié de préciser, même pour ceux qui auraient vu la première vidéo et qui auraient vu les photos à la fin de la vidéo, tant mieux. Mais, je vous dis ça parce que je sais même pas si j'ai mis des photos, je me rappelle plus tellement. Mais je vous avais parlé que voilà, j'allais enlever la prise DIN, le T-plug, pour mettre de l'XT60, donc c'est fait. Alors là, c'est juste temporaire, en gros, si vous voulez, c'est juste monter dessus comme ça, voilà. C'est juste monter dessus comme ça, mais c'est pas encore soudé. Prochainement, je vais sûrement m'acheter de la gaine thermo. De toute façon, je vais m'en acheter. Je vais m'acheter de la gaine thermo, je vais souder ça, et puis voilà. Et puis oui, donc je vais vous annoncer un truc que je ne savais pas au sujet de ce variateur. Parce qu'il y a deux versions de variateur. Il y a cette version là en 4 fils. Mais il y a la même version, le même variateur. Sauf qu'en sortie de fil du moteur G2. Voilà. Et que ça soit celui-là ou la deuxième version, et vous n'allez pas me croire. Mais minimum, je crois qu'il fonctionne au 2S. Voilà, 2-3S. Et maximum, il va jusqu'à 4S. Voilà. Donc je vous le redirai par une petite légende qui va peut-être s'afficher dans la vidéo si je me suis trompé. Voilà, encore une fois. Mais s'il n'y a rien, c'est que c'est ça. Voilà. Normalement, c'est 2S jusqu'à 4S. Voilà. Donc concrètement, si vous voulez, j'aurais pu faire un système comme ça. C'est-à-dire que là, bon, de toute façon, à la base, c'était pas une fiche T-plug. La fiche T-plug, je l'ai mis comme ça pour que dans la première vidéo, je vous fasse marcher ça comme ça. Parce que bon, elle n'était pas encore rechargée. Donc, vu que j'avais une lipo en T-plug, voilà, j'ai fait ça comme ça. J'ai mis du scotch, je sais plus comment j'avais fait ça. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo, ça faisait un truc un peu bizarre. Donc là, voilà, c'était de la fiche Tamiya. Mais en fait, voilà,
Moi je vais le mettre en XT60 parce que bon, encore une fois, c'est plus esthétique, c'est plus beau. Et que Tamiya, ça fait un peu ancien. Bon, de toute façon, c'est sûr que c'est ancien, hein, ça de toute façon. Mais voilà, encore une fois, j'ai eu des commentaires par Matteo RC qui me disaient que Tamiya c'était bien, mais voilà, disons que il y a son petit inconvénient. Voilà, il y a son petit inconvénient. Donc voilà. Donc moi, je préfère l'XT60, c'est plus esthétique, c'est plus moderne. Maintenant, le monde du RC est moderne, donc est comme ça. Voilà. Donc voilà, bon bah assez discuté, je vais vous faire cette petit essai. Donc en gros là concrètement je vais vous faire un petit essai LiPo 3S, enfin LiPo 2S 3S, hein, voilà, pour que vous comparez la puissance. Alors ce que j'aurais dû faire par contre c'était de commencer d'abord avec du 2S, hein, parce que bon comme je vous le disais la fiche elle n'est pas encore en définitif, hein, elle n'est pas encore soudée. Donc de toute façon là je vais travailler sur l'XT60 hein, comme convenu, hein, comme je vous l'ai dit, mais voilà. Donc là je vais juste chanter, hein, je vais juste mettre enfilé comme ça, mais encore une fois ne reproduisez pas ce que je fais. Voilà, il n'y a que moi qui peux le faire parce que bon, moi encore une fois je connais les risques, je suis conscient du risque, encore une fois, mais voilà. L'hypo c'est vraiment dangereux hein, dans ce domaine, c'est vraiment dangereux, donc si vous faites comme ça et que par malheur vous touchez les deux fils ou vous vous loupez, concrètement ça va exploser, donc voilà, faut vraiment faire gaffe. Moi je le fais parce que voilà, c'est pour vous, mais voilà. Donc on allume d'abord la radio, donc je suis toujours en 6 channels, hein, en radio commande FlashSky, hein. Voilà, qu'il a appairé lui. Et voilà. Alors je sais plus sur quel canal je suis branché. Alors je crois que je suis branché sur le canal 3 par défaut ou 4. Je vais le soulever au cas où. Ouais, c'est ça. Donc là, concrètement, pour ceux qui veulent savoir, je suis en LiPo 2S, 3000 mAh. Ouais, voilà. Donc je suis en 2S. Donc vous allez comparer la puissance. Et je suis bien branché au canal 3. Donc encore une fois, voilà. Donc comparer le bruit, comparer le bruit du 2S par rapport au 3S que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que là encore une fois ça va être vraiment flagrant. Voilà, donc là c'était le bruit d'un moteur qui fonctionne au 2S. Maintenant je vais vous faire fonctionner un moteur, donc le même montage, sauf que à la place du 2S ce sera du 3S. Donc on va monter d'un cran. Je sors la 3S parce que bon, encore une fois je fais ça dans l'ordre. Comparer vraiment avant et après, hein, c'est pas pareil. Quand on passe de 2S à 3S, alors là, écoutez le bruit, c'est pas le même. Hein. Donc voilà, c'était le petit test 2S, 3S. Donc encore une fois, je ne suis pas à la puissance maximale du variateur parce qu'encore une fois, c'est bien marqué dans la description du site que le variateur accepte du 2S et du 4S. Là, je ne suis pas en 4S, je suis qu'en 3S. Donc là, je suis on va dire, je suis entre les deux de sa puissance. Hein. Je suis entre le 2S et le 4S. Hein. Voilà.
Donc imaginez si je serais en 4S, là le moteur, voilà quoi, il carbure. Hein. Donc là je suis toujours avec le moteur que je vous ai présenté dans la première partie hein, du variateur. Donc là c'est un moteur de type 390, voilà. Et encore une fois, ce variateur ne fait pas 380 ampères, hein, parce que bon, je pense pas que ça existe. Donc excusez-moi, hein, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans la première partie. Donc il fait bel et bien 320 ampères, hein, c'est déjà mieux. Donc voilà. Donc sur ce, je vais pas trop en dire plus, hein, c'était vraiment ce que je voulais vous faire partager. Désolé encore une fois si dans la première partie du variateur, on aperçoit ou on distingue pas très bien l'écriture des sites hein, que je vous ai proposé. Que ce soit le site où je vais commander le variateur, enfin pas le variateur mais le ventilo, ou le variateur en question hein, que je vous ai montré. On n'arrivait pas bien à lire parce que c'était un peu flouté. Alors encore une fois je suis désolé parce que bon, encore une fois pour ceux qui sont curieux de savoir sur quel logiciel de montage je fais mes vidéos, et c'est sur le logiciel de montage Movie Maker. Hein. Donc encore une fois, il se peut que j'ai peut-être pas fait les mises à jour ou tout ça. Donc c'est sûrement pour ça que ça va un peu, ça n'a pas bien pris en compte peut-être le format, je pense. Donc sur ce, je vous laisse.